Particule de Dieu, ma petitesse témoigne de ma grandeur. L'infini s'est fait pierre et chair pour jouer son propre mystère. Bonjour, je fais cette vidéo pour notre petit groupe, notre petite cellule dans le grand corps de cette tradition de la lumière, de cette école, et oui, des initiations et donc des tempêtes, parce que ça se traduit par des tempêtes souvent, les initiations et les passages qu'on passe, hein, on n'enfonce pas encore dans la légèreté et la joie, et il y a tellement de monde à guérir. Donc voilà, actuellement, il semblerait qu'il se passe plein de choses pour rééquilibrer, pour accompagner ce qui veut naître dans ce peuple de la lumière, et son service, sa fonction, de prendre soin du culte de la lumière, de prendre soin de ce qu'on appelle l'alliance, de prendre soin de l'espace pur réservé à Dieu, de le protéger dans la sagesse, dans le discernement. Et c'est donc là où tout se joue. L'école de Michael, parce que c'est la flamme primordiale, elle est d'une intensité redoutable. C'est vraiment cette épée qui sépare les mondes pour mieux les réunifier, mais il y a obligatoirement une séparation. Et c'est là où c'est très difficile pour le serpent noir ou le serpent gris-blanc, on va dire, de chaque chose à sa place et de trouver ce chemin du milieu, cette danse de la vie. Parce que c'est juste une étape. Le serpent, il se dresse dans ce chemin du milieu, mais lui, il n'entre pas dans les mondes divins. C'est la colombe, c'est le célestin qui vient se poser sur sa tête. Et donc c'est à cet endroit, à cette frontière, où tout est un enjeu. Les mondes immuables du Père sont immuables, ne bougent pas. Et c'est ce qui concerne donc cette terre de lumière, cette prêtrise, ce chemin de libération de l'âme. Et ensuite, il y a la vie de l'humain, de l'homme, dans cette alliance des 7 jours, de sa place et de son ennoblissement, de sa vie quotidienne, qui est son œuvre, de s'enfanter soi-même, d'enfanter la lumière de l'être, du je suis. Alors je fais juste un très bref récapitulatif de comment on en arrive là où on en est, par exemple. C'est notre cas d'étude, notre cercle d'études concret, dans la vie elle-même, dans les flammes de la vie. C'est un chemin, et je ne peux parler que de comment moi je l'ai parcouru, de ce chemin d'une alliance avec un ange, un monde divin, et donc de ce que ça nous amène à enraciner sur la terre, avec cette droiture, et de ne pas laisser rentrer dans ce chemin ce qui n'est pas de la lumière que l'ange nous révèle, que ces mondes divins sont, et c'est des faits, c'est concret, et c'est ce qui, moi, m'a toujours été mon diapason, qui fait qu'on en est arrivé aujourd'hui à créer une cellule dans ce grand corps, qui n'est pas séparée du tout du grand corps, mais en même temps qui est séparée. Tous les paradoxes sont dans cette respiration et dans cette danse des choses, des organes. C'est un rayon d'une alliance qui protège une intégrité, qui protège... je peux rentrer dans des trucs plus intimes, mais quand j'ai fait la seconde initiation à la mer, cette seconde initiation, c'est de transmettre. Je ne relève pas un grand secret, c'est de transmettre quelque chose qui est acquis, qui fait partie de nous. La mer, elle transmet son corps. Donc cette seconde initiation, c'est de trouver qu'est-ce que toi tu es comme vertu, voilà, il n'y a pas de mal à dire ça, qu'est-ce que tu
qu'est-ce qui est chevillé à ton être, qui fait partie de ton essence et que tu peux transmettre. Donc, dans mon cas, c'était la liberté. Je l'avais pas forcément trouvé parce qu'on n'est pas les meilleurs pour se regarder soi-même, mais ça a été la liberté que j'ai transmise à une âme. Liberté de floraison de chacun dans son authenticité, c'est ce que je porte, et c'est ce chemin de la dignité, c'est ce mot que j'ai toujours utilisé depuis mon alliance, la dignité. C'est la dignité de chacun de fleurir, et c'est exactement la non-dignité qu'il s'est souvent présentée oui, effectivement, dans tout ce chemin hiérarchique qui prend le pouvoir, qui divise, qui fait ces choses-là, en voulant apparaître, et c'est le piège, voilà, c'est le piège. Par contre, faut pas associer la prêtrise, le chemin du rayon d'individualité, le chemin qui est un chemin de force, de puissance, de servir Dieu, avec cette notion de pouvoir et d'ego. Et la ligne est toujours très subtile, mais on a forcément tendance à... Ça fait partie de l'initiation propre, même notre maître l'a traversé, il y a eu des moments où ça pouvait bifurquer vers ça. Mais voilà, il s'est toujours redressé dans ce chemin de force, de s'imposer, d'être Ouriel sur Terre, d'être désolé, mais d'être voilà, la pierre dressée pour cette image de la nature, mais qui est ce chemin de force et d'individualisation, et qui est justement tout l'enjeu de notre école, et pourquoi notre école focalise toutes les forces sombres sur elle, parce que elles n'ont pas envie qu'il y ait des êtres forts et dressés, puissants, et dans leur fonction, parce que on est sur Terre, donc il y a hommes et femmes, et c'est ce qu'on doit traverser, et c'est là où tout... Ouais, c'est vraiment là où on en est, et tout ce qu'on doit guérir qui a été mal mis dans la terre de la nation essénienne, et où aucun des deux principes ne doit nier l'autre. À quoi ça correspond dans les mondes éternels et divins, et ça bougera pas. On peut pas prétendre changer. On peut changer la forme, la manière de s'approcher de ces mondes par rapport à où on en est la conscience de l'humanité. Mais par contre, on changera jamais les principes, comment l'homme et la femme sont faits, leurs fonctions. Et alléluia. Mais rien que ça, je sais que ça, c'est très difficile à traverser, rien que ça. Et ça, c'est à chacun. Parce que pour l'instant, on ne vit pas dans un monde éthéré, on ne vit pas dans une terre éthérique, on vit dans une terre concrète où la vie, la puissance de la vie passe par cette célébration d'Ouriel, donc des forces de la vie, donc de la sexualité, c'est Ouriel. Ça a toujours été ça. Depuis, hélas, des centaines d'années, ça a été brimé, ça a été complètement caché. Ouriel s'est fait voilà, disparaître, effacer. Et donc, ça efface la puissance des forces terrestres. Et on ne sait pas les maîtriser, effectivement. On a beaucoup de choses à guérir. Mais pourtant, tout est là. Et c'est exactement ce que faisait un maître, ce que faisait Olivier. Il y a l'image que moi j'ai pu voir quand, par exemple, Olivier est parti, cette chute, ça a été que, ok, et ben, cette image du serpent, même dans sa noblesse, il n'y a pas de problème. Le serpent de vie, s'il n'y a pas une conscience immortelle, quelque chose qui est éternel, qui le redresse, qui lui donne une direction, bah oui, ça peut être une illusion du jardin de paradis où il est là, il est dans le hamac, enfin voilà, il vit pour le corps, il vit pour le bien-être dans le corps, tout ça. Mais si derrière il n'y a pas un objectif, qu'est-ce que tu mets au monde, qui nomme, qui définit, qui garde un chemin, une transmission, une tradition, ben en fait il n'y a rien, voilà, c'est beau, mais c'est vraiment le serpent blanc-gris là, où il n'y a pas la force derrière de la maîtrise du serpent, justement, des forces terrestres, qui sont pas négatives. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on y associe toujours une négativité. C'est très présent dans la nation essénienne, dans la prêtrise, dans les hommes, une peur, effectivement. Et ça, c'est vraiment la chose qui va être difficile à guérir et à traverser. Écoutez, c'est pas grave si on n'y arrive pas dans cette vie, mais il faut planter des graines.
pour cette direction. Ce qu'Olivier a fait, il a essayé de redresser ce chemin. Il s'en est pris des claques. Je crois qu'il a même cette vidéo que je suis le seul à avoir mis sur YouTube quand il reprend ce chemin des 6 lunes et qu'il redresse le chemin des féminins. Il dit non, c'est pas ça. C'est pas toute seule dans la forêt, c'est dans le village. Mais cette conférence, elle est bannie parce que c'est violent à entendre. On le refuse pour l'instant. On sait pas, en fait, on sait pas se positionner. Donc ça prendra du temps et voilà, c'était pas ce qu'avait à faire, c'est ce que je dis depuis toujours, c'était pas ce qu'avait à faire Enoch qui a reposé l'enseignement. Après, c'est à ceux qui viennent derrière de tout construire autour de cet enseignement, mais par contre de l'accepter, de l'entendre et de pas prétendre y changer quelque chose. Il y a le chemin, il faut relire tous ces messages sur les 6 lunes. Oui, il y a une nouvelle manière de faire par l'alliance avec la mer. Une dimension tellement plus grande que celle qu'on a connue, des hommes divins, des hommes anges. Alors, hommes, voilà, toujours, des humains. Pour revenir à mon propos, alors c'est en protégeant justement une lumière que cette cellule, communauté des yeux de l'amour, est apparue une vision, un absolu, le plus haut, la plus haute lumière que je peux concevoir, là où j'en suis, avec le chemin que j'ai fait, moi je le connais, je m'y tiens, qui m'a toujours amené à me confronter dans tous les mondes, même avec justement un ordre de prêtrise établi, qui reste dans un rapport qui n'est pas équilibré dans ces polarités, justement. Et c'est ce qui est arrivé, voilà. C'est pas grave du tout, c'est super, c'est intense à traverser, mais ça renforce justement cette droiture, cette individualisation qui est très intense, mais qui est la loi de la vie, de la floraison. Donc voilà, on traverse effectivement, comme on l'a vu à Auriel, et j'en ai parlé, c'était cette limite où c'est mon ressenti. Les célébrations, comment ça va, ça se stabilise, le travail dans les temples, il y a des belles guidances, c'est fort. Par contre, notre limite, vu que la petitesse de ce cercle, c'est les formations d'entrer dans le concret, donc de toute façon ce qui n'est pas possible sans terre, sans être posé, c'est évident. Donc ça tourne en rond, ça se mord la queue, ça peut pas s'ouvrir. Donc pour l'instant le chemin, moi que j'ai trouvé, c'était que chacun est vers cette école de Barthélemy, parce qu'il y a tout l'enseignement et c'est parfait. Et il faut s'éduquer, c'est le chemin de l'école. C'est pas mon rayon, j'ai toujours dit, moi je protège une pureté que j'ai pu percevoir dans ce que j'ai perçu, et c'est déjà beaucoup. Et c'est une école à part entière, parce que ce chemin de dignité, parce que cet idéal de la royauté du Christ, de l'amour, où c'est tranchant, tout ce qui n'est pas de l'amour, ça n'a pas tellement sa place. Bon. Voilà, alors on est sur Terre et il faut effectivement naviguer avec tout ça. Donc moi je trouve ça, justement, c'est génial qu'on se soit ouvert sur tous les autres groupes, tout ce qui se passe. C'est la base. Je suis pas un prêtre, justement, et je pense pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui disent c'est ici l'alliance, c'est ici la lumière. Voilà, juste il y a une proposition de laisser Dieu libre et de pas rentrer dans des choses de politique, d'humain. Bon, je vois que c'est peut-être pas forcément sage, il faut rentrer peut-être dans des choses de politique, mais il y a une limite, et là la limite, elle n'avait pas été respectée. Donc je trouve ça bien qu'à un moment il faille aller vers les initiations, là où elles ont lieu, c'est-à-dire ici en France c'est certes à Terra Nova. Par contre,
Mais par contre, on n'est pas dans un organisme global parce que on n'est pas considéré comme une cellule de l'organisme. Donc bon, ben là, c'est bon, on entre dans les problématiques où bah, ça respire pas, c'est pas réciproque. Donc bon, pour l'instant, peut-être qu'un jour, si cette Sainte Assemblée est forte, elle arrive à détendre un peu les prêtres qui se tiennent, c'est nous, sans renier la magie, l'importance et la beauté de leur don de faire des cultes de la lumière, des cultes des éléments, des archanges, et que c'est vital. Mais voilà, c'était pas... Bon, on en a déjà assez parlé de l'écueil de gouverner quand c'est pas sa fonction, son rôle, son être, et que effectivement on va vers une nouvelle forme de gouvernance avec cette nouvelle ère, fraternité, fraternelle. Pour l'instant, c'est bien d'aller dans ce sens pour les formations, tout ça. Moi, je pense que ça pourrait s'ouvrir si de notre côté ça s'ouvrait, voilà. Mais je crois que ça, c'est pas parti pour s'ouvrir en ce moment. Mais moi, j'ai des relations, j'étais ici à des espaces. Il y aura forcément des alliances qui se créeront. Mais après, encore faut-il apparaître. Il dit que par peur, ils sont devenus sectaires. Mais il dit qu'il n'y en a que 2 maximum qui sont devenus sectaires et dogmatiques, sauf que, hélas, ce sont ceux qui dirigent. Donc voilà. Dire, bon, pour l'instant, c'est fermé, et effectivement, ça sera guéri, on l'espère, par la Sainte Assemblée, qui prend dans son cœur de maman ses chers prêtres et les guérit dans leur peur. Toujours est-il, pour l'instant, on en est là, et donc des mondes ont amené à moi à ce qui est cette cellule de la communauté des yeux de l'amour, avec son individualisation, un rayon. Donc il y a forcément eu une année pour que ça apparaisse. C'est une année intense, une année un peu de conquête, on définit. J'ai mis ce message sur la parole parce que c'est ça la parole. On a défini un cercle, on continue à le définir, à mettre de la clarté sur c'est quoi, mais en tout cas il a quand même dans les mondes magiques une définition, une magie, voilà, une magie qui s'est effectivement incarnée par ce bâton qui est perturbant, qui représente cette individualisation. Alors on est confronté là, est-ce que c'est accepté, est-ce que c'est le discernement, est-ce que c'est un fantasme personnel, est-ce que c'est on s'approche vraiment de l'initiation de notre école Uriel. C'est quoi cette chose dressée au milieu? Un homme de pouvoir ou un service au culte de la lumière? Voilà. En tout cas, ce cadre, il fallait bien le faire apparaître. Voilà, il est là, et maintenant on a un instrument entre les mains. Est-ce qu'on va en prendre soin, le protéger dans la justesse, dans la sagesse? Alors, voilà, j'ai fait ce week-end j'essaie de voir cette traversée, de me dire, tiens, alors pour la célébration, demandant au Père la couleur de cette célébration, et ce psaume 295 qu'on a reçu est très fort, il est très parlant. Ça résonne avec le fait qu'on a eu plusieurs fois, en fait, même cette année, 4 fois, les bénédictions, l'encouragement, donc, enfin, c'est pas rien. Alors, soit on ne doute pas de ce qu'on reçoit, et on construit dessus, et on avance joyeusement, c'est dans cette célébration. Oui, il y aura des doutes, des épreuves, mais qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a reçu, est-ce que c'était à partir de quel endroit on perçoit, on réagit, enfin tout ça c'est pour ça que c'est difficile quand on n'a pas fait forcément ce chemin avec les sens, avec les 4 corps, c'est très exigeant, c'est hyper exigeant. Il y a beaucoup de monde trompeur, et donc il faut se tenir effectivement au plus proche de son ressenti.
d'âme. Avant d'enchaîner, je reviens sur cette idée-là, donc oui, qu'il y a un moment où on aille vers donc l'endroit où il y a des formations, bah c'est super. Et ça, pour moi, c'est pas une séparation, c'est un processus naturel aussi. Donc il y a pas de, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'échec. Comment on regarde les choses? Est-ce qu'on est heureux si l'autre s'individualise et va vers la lumière de son être, de son chemin vers son ange? Quand on a parcouru le chemin, on peut que donner des indications et voilà, pour avoir chacun son discernement et fermeture-ouverture, à quoi je m'ouvre et à quoi je suis fermé. Ce psaume 295 qui nous redonne cette bénédiction, l'archange qui nous dit « Je vous protège, je demande à tous les mondes de vous accompagner, de vous protéger, c'est pas rien », qui nous remercie d'œuvrer pour un monde meilleur. Et là, il se passe quelque chose, une compréhension que moi, qui me regarde, mais quelque part qui nous regarde tous, parce que c'est un processus vivant, animiste, et moi je ne suis que le témoin, et je trouve ça joyeux de partager comment, en tant que dévot et serviteur des lois, comment elles s'appliquent. Je réalisais il y a 2 jours, je pense, justement, en écoutant cette conférence sur la parole créatrice, où il parle, je crois que c'est là où il parle des cycles de 7 ans. Ah non, c'est peut-être à cette période-là, en tout cas, il parle des cycles de 7 ans. Et comment est apparu, non, c'est celle d'après, en juin, à Auriel, le dernier, où il parle de dernière conférence, oui, d'Olivier sur dans son peuple, la dernière, en juin 2020, où je me souviens, j'ai été assis à sa droite, en gardien, et il parle de ce cycle de 7 ans, et il dit c'est hallucinant, de voir quand il y a eu le premier rite, 7 ans après le deuxième, le pardon des offenses en premier, 7 ans après le deuxième, et 7 ans après le troisième, et de dire c'est merveilleux, le monde, voilà, c'est les lois, et comment ça s'est passé dans le rayon de ce qu'il a posé, voilà. Et moi, j'ai vu quelque chose qui s'est montré à moi. J'ai vu quelque chose qui s'est montré à moi parce que, comme je le dis, je suis quand même à un endroit en moi, dans mon principe, lié à cette terre de lumière et à cette aspiration. Et je suis rentré, voilà, dans cette tradition de la lumière, quand cette terre de lumière est apparue, pour y aller, pour faire mon alliance dans cette terre de lumière. Je suis le seul à l'avoir fait, et c'est un chemin d'âme, c'est quelque chose, c'est une écriture, c'est puissant. Voilà, je dérembobine, quand j'ai eu mon nom de la mer, c'était en 2016, mais dans l'année d'après, la 2017, au printemps, je m'étais individualisé peut-être à Gabriel, je sais plus, j'ai pris l'ange de la protection, voilà, correspondant à ce que je porte, mon travail, et tout de suite, la vie m'a amené à Jérusalem, se servant de la musique toujours, c'est ma vie, ça, c'est mon alliance, c'est mon outil, mon instrument, mais universel, et utilisant cet instrument, la vie m'amène à Jérusalem pour faire un travail. On avait la Bible, cette année-là, je suis allé quand même en Égypte et à Jérusalem, j'ai fait l'enchaînement des 2 terres saintes, enfin des cycles précédents. J'ai fait un travail en sphinx avec la Bible, et voilà, et là je parle de Jérusalem, j'ai fait un travail au Mont des Oliviers avec la Bible, qui était toute fraîche, sortie des fours de notre tradition. Voilà, le premier psaume lit dans cette écriture sacrée, magique, qu'était la Jérusalem. Toute cette mythologie qui est le cœur de notre tradition. Et ce travail, finalement, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est mon ange. Et c'était de raccompagner cette écriture dans ce lieu précis, de dire, nous, notre peuple, des seigneurs, notre tradition, des fils de la lumière, des fils d'Enoch, on retire ce sceau magique sur
cette terre de Jérusalem. Elle n'est plus liée à notre tradition. Notre terre, voilà, pour moi, elle va au Panama. Elle va dans ce village que notre maître instaure et pose là-bas. C'était mon travail, et juste après, voilà, le chemin d'aller sur cette terre, de traverser les mondes pour y aller, ce que j'ai fait. Après, le fait qu'il soit mort et que le serpent a fait éjecte, c'est une chose. Mais là, je reviens juste sur ce que j'ai réalisé. Donc, c'était en 2017, cette magie forte. Quand c'est un ange, c'est fort, c'est universel. C'est comme ça. Bon, je vais pas expliquer plus que ça, la puissance que ça a. Ça l'est. Et au-delà de l'homme qui est là, qui parle devant une caméra, qui est dans toutes ses faiblesses et ses limites. C'est pas... Voilà, séparation. Séparation, vraiment séparation. 7 ans après, 2024, c'était une écriture de dire il n'y a plus de protection sur cette terre sainte. Et ben, 7 ans après, le début de cette guerre, où les forces sombres, ben, du coup, sont plus contenues. Voilà, elles disent, bah ok, ben, on prend le pouvoir absolu, il était là, hein. De toute façon, c'est pour ça que c'est arrivé que ce soit plus une terre sacrée. Mais là, du coup, force sombre, en mode, ben, on n'a plus de limite, on y va. Et c'est dur, mais c'est les lois qui s'appliquent, la folie des hommes, de ce qu'ils ont créé, de leurs croyances, de leur sectarisme. Et cette position, on l'a vécue, hein, vraiment dans notre terre, aussi en 2020, donc quelque part. Peut-être que si on l'avait pas vécu, ça ne serait pas arrivé. Allez savoir, la magie est grande. Si les Esséniens et la prêtrise avaient tenu la terre de lumière, peut-être que les forces sombres n'auraient pas eu cette puissance de se lâcher complètement. Mais ça, c'est un autre sujet. 2024, octobre. Et que s'est-il passé pour nous, octobre 2024 Eh ben, voilà. Hop, des forces qui viennent, qui disent « Ah, je prends le pouvoir sur le groupe », et du coup, ce groupe qui apparaît, qui se dit « Bah non, nous, ce qu'on veut, c'est pas cette ambiance-là, c'est pas cette hiérarchie de un qui est là pour dire je suis votre enseignant, c'est moi qui vous féconde. » Voilà, c'était pas... Ce que je protège moi, c'est ce chemin de dignité de chacun, et que ce soit la vie l'enseignant. Je veux pas me positionner en enseignant, juste en gardien. Et c'est... Voilà. Donc ce cercle apparaît 7 ans après. Cercle, c'est une terre de lumière pour mon travail, pour moi c'est une terre, pour mon ange, pour mon rayon, c'est une terre de lumière. C'est comme ça, c'est pouvoir faire apparaître ce qui m'est demandé. Et c'est absolument aucun hasard que ça soit 7 ans après d'être allé dans la terre de lumière, dire bon, c'est plus là, voilà, d'être passé par la terre de lumière de notre maître, et de dire bon, ça a bugué, je sais qu'il y a une cellule dans cette terre de lumière, quelque chose une force de proposition, de beauté. Bon, mais c'est pas facile. Toujours est-il que 7 ans. Et dans ce psaume, pour moi, quand il parle justement du jubilé, il parle, ça résonne avec ça en fait. Il y a il y a une naissance. Il y a une naissance qui est correspondue à un cycle de 7 ans. Donc il y a un jubilé. C'est pas celui de la nation essénienne de Manitara. Et il n'y a pas une prétention personnelle de dire il y a un jubilé, il y a juste quelque chose qui est apparu. Et pour moi, c'est la responsabilité justement de s'individualiser, c'est que mes faiblesses aussi sont dedans, force et faiblesse. Comme c'est les lois. Mais donc pas de prétention à dire c'est le centre du monde. Non, c'est un espace avec sa définition, ses vertus, et qui sont effectivement universelles. Mais il faut qu'elles soient universelles.
là où elles sont pas universelles, et ben, dans cet espace, elles veulent essayer de l'être. Et ça me fait penser à ce dernier psaume de la célébration d'Uriel, enfin, c'est pas rien, les dernières paroles d'Uriel quand même, c'est pas, et encore une fois, c'est pas moi, et c'est ça qui est hyper difficile finalement, c'est que apparaître, disparaître, mais il en faut bien qu'ils apparaissent, mais moi je m'en fiche, j'aurais bien aimé que, j'étais content qu'il y ait le maître et que je suis là et je peux être dans la joie, la grâce, dans le jardin, oui, mais non. Mais voilà, ça dépend du travail de chacun, de ce qu'on a à faire. Bon, moi, c'était pas juste ma vie quotidienne, être dans la grâce et la joie, ça l'est, mais en faisant un travail commun quand même, de responsabilité, et de retrouver quelque chose. Donc pour finir sur ce psaume, voilà, il nous demande de nous préparer au nouveau, de tout conduire dans la sagesse, de tout poser les pas vraiment poser sur cette sagesse de la digestion, et concentrer dans le discernement, concentré sur l'essentiel qui est de servir le culte, d'honorer nos pères. Et il dit qu'effectivement beaucoup de choses enfouies dans la terre du grand corps de la tradition de notre peuple, notre nation, vont ressortir pour être libérées, et des opportunités pour purifier la terre de la nation essénienne, de ce corps global. Moi je dis déjà effectivement, si on le fait dans une petite cellule, c'est ça l'idée, c'est que ça touche tout. Constituer la Sainte Assemblée autour du culte, dans l'entente et la clarté. Autour du culte, dans l'entente et la clarté. Et il nous conseille effectivement, pour faire cela, de ne pas agir, ni réagir en fonction des incompréhensions ou des conflits. Les choses ne doivent jamais venir de quelque chose qui s'est mal passé, en fait, mais juste toujours de la sagesse et de la lumière et de servir le culte. D'être des prêtres, prêtresses, des gardiens. Il dit quand même que le chemin royal du feu est ouvert. Moi, ces valeurs royales, c'est ce qui me tient. Dignité, royauté, c'est pareil. Soutenez-vous comme des compagnons de route. Observons la nature, comment les groupes d'animaux cheminent. Est-ce que tout est à plat Comment marche la force de vie? C'est ça qu'on doit étudier pour moi, la sagesse, elle est là. La force de vie. Il y a des fonctions. Voilà. Dans tout groupe, il y a des fonctions et des différences. L'égalité, ça n'existe pas. C'est un piège, cette égalité que l'homme, de nos concepts. Mais c'est beau, c'est beau. C'est pour que chacun soit vraiment lui-même. Et c'est ça la libération. Le bien commun, le bien, c'est la présence du Père. Tout le monde est épanoui. Mais ça n'empêchera pas qu'on traverse des choses très difficiles et des désaccords, et qu'on doive aller autour de l'arbre des décisions, qu'on n'a pas, mais que si on a une terre, on pourrait faire apparaître. Et qu'on fasse des ruminats de sagesse, qu'on ne prenne pas des décisions à partir de réactions ou d'échecs justement, mais de la sagesse de la vie. Vraiment, c'est un chemin, cet arbre de décision. De silence, de confiance dans la lumière, de certitude. Alors du coup, ce matin, lundi 18 août, par rapport à tout ce qu'on traverse, je suis allé dans mon temple pour être guidé, pour accompagner ce qui veut apparaître, que ça soit juste, que ça soit une belle floraison et une belle offrande, notre célébration. Voilà, un regard pour accompagner la naissance de ce cercle, parce que ce cercle, il a été, la division est élue à Michael, mais là il veut apparaître à Michael, dans ce qu'il est. Et c'est l'archange Michael qui a répondu encore comme hier, et dans quelque chose de splendide.
Le psaume 27. Ne sois pas comme la fourmi qui œuvre pour de petites choses, mais fais de ta vie une œuvre gigantesque. Le temps est forcément compté pour un être qui vit sur terre. Sois-en conscient et fais que ton passage soit utile à quelque chose de sublime et de grand. Que ta vie soit une œuvre posée, concrète et puissante pour les idées les plus hautes et les plus fines. Qu'elle soit un corps, une coupe, pour accueillir et incarner le divin. N'accumule pas les petits trésors. Au contraire, regarde-les sans forcément les toucher ou les prendre, car tel est pris qui croyait prendre. Sers-toi de toutes les petites satisfactions de la vie comme d'une énergie qui nourrira ton objectif d'acquérir le joyau précieux, qui fera de toi le fils ou la fille bien-aimée sur qui le monde divin pourra fonder son espoir. Ne crois pas que le monde divin soit dans l'attente que l'homme lui soit utile, mais sache qu'il a besoin de l'homme pour que la lumière touche la terre. Tel le Graal devient une coupe pure, sans conception, sans forme pensée organisée. Sois ouvert à l'imprévu, ou plutôt au nouveau, au plus jeune, accueille-le comme il vient. Sois réceptif au divin, sois disponible, et dans cet état observe attentivement tout ce que la nature te montre, tout ce que tu es amené à rencontrer dans ta vie, et utilise-le pour faire grandir en toi le feu divin posé sur une terre pure. Voilà, accueillir ce qui vient, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qui vient? Une nouvelle façon d'être au monde, certes, mais sur la terre de la prêtrise, sur la terre d'Orient, sur la terre de la lumière, il n'y a pas de nouvelle façon d'être au monde. Il y a une tradition immuable, il y a des faits immuables, il y a des principes immuables. Il y a Dieu le Père, Dieu la Mère, il y a toute cette danse merveilleuse. Donc c'est quoi le nouveau? De quoi il nous parle? La danse entre le nouveau, donc cette individualisation d'un rayon, et comment il va se manifester dans la forme, dans la matière. Mais ça part du rayon. Ça part pas de la matière. Que ta vie ne soit pas un passage banal, qu'elle soit sublime, consacrée à une haute vision, et que chaque chose que tu entreprends soit vraiment dans l'orientation de construire le plus grand. Que ta vie ne soit pas insignifiante, qu'elle soit pleine pour toi, mais également pour le monde divin. L'obscurité n'est qu'une forme de matière, qui à l'origine était divine, et qui s'est condensée, cristallisée, et qui a fini par s'enfermer en elle-même, tout simplement parce que l'homme n'y a pas fait fleurir l'étincelle divine. Ressaisis-toi, fais de ta vie une œuvre d'art, sois sans cesse à l'image d'un chantier en construction, un chantier de construction. Voilà, il n'y a pas de repos. Le loup et le renard ont leur tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas sa tanière. C'est non-stop, cette merveille. C'est merveilleux. Ne dors pas, éveille-toi, car ton chemin t'a mené jusqu'à mon feu dans l'enceinte de mon école, et tu dois maintenant t'activer pour participer à l'œuvre et bâtir une nouvelle façon d'être au monde. Ne te conforte pas dans le fait d'accumuler toujours plus de théories, de philosophie et de compréhension. Voilà, là, moi, je me sens bien dans cette approche-là, dans les flammes de la vie. J'ai pas besoin de mettre tout dans des boîtes, dans des cases, et que ça corresponde et que ça rentre. Je suis pas câblé comme ça, et voilà. Chacun son rayon, encore une fois. Et c'est dans cet assemblage des rayons individualisés, mais au service tous de la même lumière, qui est le bien commun. Ne te conforte pas dans le fait, voilà, d'accumuler, je l'ai dit. Prends conscience de tous les outils qui sont placés dans tes mains à travers l'école et ses miennes. Prends-les et construis le temple de ton Père. Alors il viendra, et tu bénéficieras du trésor de sa présence. Il t'instruira, et amènera avec lui tous ceux qui l'accompagnent, toute sa famille. Fais de ta vie une œuvre grandiose. Voilà, c'est un psaume
d'ennoblissement, c'est un psaume du feu de joie. Et moi, je m'approche de Michael comme ça. Je ne m'approcherai pas de Michael dans une tristesse, dans des doutes, non, non. Expansion, feu de joie, œuvre grandiose. C'est vraiment donc toujours partir de cet élan, pas de doute. En tout cas, pas dans le temple. Et c'est là où vraiment on doit tous traverser cette clarté de se dire, bon, qu'est-ce que la prêtrise, qu'est-ce que ce chemin, qu'est-ce que le Fils du Soleil est venu poser comme chemin d'initiation, d'individualisation, quelle valeur ça a, pourquoi c'était un fait établi, pourquoi est-ce que les prêtres sont masculins. C'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder, donc étudier. De quoi il nous a parlé, Enoch? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que cette idée que l'homme est relié, comment les mondes se fécondent? Est-ce que ça, comment on vit avec ça? Vraiment, c'est crucial, c'est central. Et la constitution de notre corps, je parle de l'animisme, nous le dit aussi. Est-ce qu'on vit avec ça? Comment on vit avec ça? Comment on traverse tout ce que l'humanité doit traverser dans ce rééquilibrage des mondes? Ce sont des vastes et nobles et magnifiques questions, et c'est joyeux que d'œuvrer à tout ça, à cette danse. Vraiment une danse. Joyeuse et bien heureuse pour tous. Des fois, on n'a pas beaucoup répété, on se fait trébucher les uns et les autres. C'est pas grave. Tant qu'on le voit, qu'on s'est demandé pardon. Moi, j'ai bien vu qu'il y a eu j'ai dû passer par cette phase, oui, puissante, conquérante. Ça amène des remous, ça amène des choses. Il y a eu des échos. C'est pas accepté aussi dans des mondes, hop, je suis très conscient, j'ai bien vu l'énergie aussi après Auriel, que voilà, ça c'était fait, c'est posé, on revient effectivement au centre, dans ce qui est sage, dans ce qui est bon pour tous, mais dans le respect des pas qui ont été posés, pas dans le doute de la valeur de ce qui est posé. Sinon on n'avance jamais en fait. Et on entre dans cette notion de confiance, ce qui est très très difficile, la confiance, très très difficile. Et cette nécessité donc d'être individualisé, donc de faire ce travail des 4 corps, c'est la thématique du psaume de cette semaine, c'est pas pour rien. Les 4 corps, le nom de la mer, la concentration permanente. Et on en est au début, et effectivement, pour l'instant, il y a ceux qui ont eu la chance de le traverser quand Olivier était là, d'avoir quelque chose de solide, et plein de tentatives d'accompagner une nouvelle manière de faire ça, qui est par la mer elle-même, pas par un être extérieur. Et sur ce chemin, il y aura plein de crocs en jambes, plein de racines qui vont nous faire trébucher, d'où l'importance de se dire, mais quel est le ciel qu'on pose? Quel est le ciel qu'on sert? À qui on obéit? Comment réunir la sagesse, l'amour et la vérité? La triple flamme. L'école du réel, pas des illusions, pas de paroles qui ne sont pas vécues. Forcément, on les nomme comme un idéal, après il y a tout le chemin de les incarner. Et c'est là où il faut se laisser le temps, la patience, la confiance. Voilà, Olivier, on a beaucoup parlé justement, il y a des psaumes qui nous parlent de ça, il dit, il y a des psaumes qui disent, si vos gouvernants font n'importe quoi, remplacez-les. Mais bon, Olivier disait, voilà, on est sur Terre, donc il faut leur donner le temps de se former. Bon. Mais c'était quoi sa notion de temps? Parce que des fois c'était 15 ans, 20 ans à faire n'importe quoi, et voilà, là il y avait c'était pas son travail.
c'était poser, avoir l'opportunité, le cadre pour poser l'enseignement en prenant tout ce qui était là et puis avec tout ce qui était de travers. Ce qu'on doit du coup, hélas, avoir à digérer, à transformer, à tout reconstruire parce que c'était construit sur des poutres cassées. Donc ça n'a pas pu marcher. Il n'y avait pas le lien, le respect. Ça me rappelle avec, je crois que c'est aussi dans cette dernière conférence d'Olivier, il parle de ça, du fait qu'il y a tellement de gens, il dit, vous imaginez pas le nombre de gens qui veulent me voir chuter, qui sont prêts à me sauter dessus. Il est tellement grand quand il parle de ça, parce que lui il dit, mais en fait, il se trompe tellement, je suis tellement pas important, moi. Tellement pas important, donc ils vont s'acharner sur une coque vide, c'est ridicule, mais bon, ainsi va notre monde. Mais c'est très révélateur de pourquoi pourquoi Auriel ça féconde des forces sombres qui non, t'individualises pas, quick, on coupe tout, on nivelle tout comme ça. Pourquoi on a ça dans l'humanité? Qu'est-ce qu'on doit traverser? Comment accompagner ça? Et effectivement, ce n'est que s'il y a cette école du féminin, mais elle n'est pas posée, elle n'est pas là, et elle va prendre du temps, elle va pas apparaître comme ça. Les écoles d'Isis, voilà, c'est ce que s'est emparé la femme d'Olivier, mais elle n'a pas la vision de ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas le but, c'est juste ce serpent qui vit dans la forêt, et la vie est super, mais quelle est la transcendance, quelle est la tradition? Est-ce que c'est le Père éternel? Est-ce que c'est... Voilà. Je m'emballe, mais c'est donc cette école, elle va prendre le temps d'apparaître, et c'est elle qui reformera effectivement des hommes, des prêtres. Ça passera que par elle, mais ça prendra du temps, on n'en est pas là. Il faut descendre, juste avoir la sagesse de la vision, descendre le niveau de revendication qu'on peut avoir, de projection, de colère, et rentrer du coup toujours plus dans cette d'être une mère, mais savoir fermer les portes à la fécondation qui est pas juste, d'un ciel qui est pas juste, où les paroles sont pas justes. Voilà. Moi, quand j'essaie d'écouter nos amis prêtres de Terra Nova, mais quand ils disent soyons unis derrière les archanges, c'est soyez unis avec nous. Voilà, venez à nos célébrations, votre force créatrice, on en a besoin, c'est ici que ça se passe. C'est pas, moi c'est pas ce chemin que je veux défendre et protéger, c'est dans les mondes derrière. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est pas avec l'histoire, avec le réel, justement, où ça, hop, non, ça va pas. Et on peut pas s'arranger avec le réel. Mais sans prétention de faire mieux, c'est le piège. Mais juste de garder un espace où on peut regarder ça et dire non, s'il vous plaît, ça faut qu'on le guérisse. Il n'y a pas à comparer en fait, c'est pas les mêmes espaces. Un village, une prêtrise posée par Olivier, les temples, c'est un champ de vie immense. Mais c'est un champ de vie où il peut y avoir le piège d'une facilité. Voilà, tout est là, c'est ici que ça se passe. L'archange là, de ce psaume, c'est tout le temps construire, tout le temps accepter le nouveau. Et c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, pour l'instant. Rien n'est fermé. Donc je reviens à cette idée dans notre travail, de regarder c'est quoi le nouveau. Vraiment. Avec beaucoup de force, de discernement, sagesse, arbre des décisions. C'est quoi le nouveau? C'est le fait qu'effectivement, eux, ils sont allés à l'arbre des décisions, mais ils y sont pas allés tous ensemble, les 14 Manitara, et ils n'ont pas pris une décision commune. Ils sont divisés devant l'arbre des décisions. Donc.
comment nous, un petit groupe de 10 personnes, peut retraverser ça. On n'a pas d'arme de décision, on n'a pas de... Donc, voilà, tranquille. On a reçu des choses qu'il faut respecter, je pense. Et continuer à construire à partir de ça. Mais avec énormément de sagesse, de discernement, de conscience, au service du culte, au service de l'offrande, du plus pur de soi-même. Les prêtres, ce sont ceux qui se sont offerts à Dieu et pour être fécondés par Dieu, par un rayon de Dieu, par une particularité, et qui en sont des colonnes dans le temple. Alors, merci à nous tous de tout ça. On avance. On communique dans l'invisible. On prend des informations avec respect. Et un regard bienveillant toujours. Et l'honnêteté de communiquer, pas de peur. Merci et à très vite.